Le bord, extrémité ouverte ou fermée permettant la délimitation d'une forme, cernée et entraînant souvent une certaine forme d'organisation et de rigueur spatiale ou mentale. La tension se trouvant à cette limite que constitue le bord peut être variable et dépend de manière intrinsèque de l'épaisseur ainsi que de la porosité de celle-ci. Autrement dit, au plus le bord sera poreux, au plus le contraste marquant l'entre-deux sera moins perceptible. Le bord devient alors un lieu de transition, un instant en dehors du temps, dans un entre-deux qui peut alors se suffire à lui-même, non comme une séparation, mais comme une étape de questionnement de l'ailleurs, très différent ou non de l'ici, proche ou lointain, attirant ou repoussant. Le bord, c'est un endroit régi par un certain équilibre, ce point de demi-mesure entre la stabilité et l'éventualité d'une chute qui nous ferait basculer d'un côté ou de l'autre. L'histoire de Berlin et de son fleuve, la Spree, a vu évoluer ses bords, anciennement habités lorsqu'au cours du VIe siècle, les Serbes, qui deviendront les Sorabes, s'installent sur ses flancs, tirant leurs divers besoins de cet élément propice à la vie, l'eau. Plus tard, de 1961 à 1989, le fleuve, cerné d'une part par la frontière physique que constitue le mur à l'est et la frontière politique de l'ouest, se retrouvera transposé au rang de frontière. Renforcé après la chute du mur par la privatisation et la parcellisation d'un no man's land retrouvé, cette frontière est aujourd'hui mentale, comme gravée dans l'expérience collective de ce bord tendant à redisparaître. Pourtant, le bord est le lieu d'un entre-deux, un lieu où la notion de temps perd son véritable sens. L'impasse est une rue sans issue physique, et à Berlin, elle se retrouve être un cul-de-sac, ouvert sur la Spree. Elle offre non seulement des vues, mais également une compréhension presque complice de ce reflet asymétrique que constitue la rive d'en face, qui présente également des endroits reculés de tout. Ces lieux sans lieu viennent s'inscrire dans l'ADN de cette ville alternative que constitue Berlin. Dans la carte physique du lieu, ce qui est ou paraît comme une erreur, les impasses, sont en réalité un véritable potentiel. Le tout est d'entretenir ce qui subsiste de ces bords, des méandres depuis lesquels il est encore possible d'observer l'autre, ou de se cacher de l'autre. Un dialogue éphémère s'installe puis se perd, puis se retrouve. Une complicité s'installe, une redécouverte de l'autre. C'est ça qu'il faut préserver dans le potentiel de ces bords afin qu'ils deviennent une interconnexion d'imaginaire. Finalement, l'impasse dans sa réalité physique se meurt au bord du fleuve de la Spree, mais elle fait naître une pensée qui, elle, permet plus qu'une simple traversée de l'esprit du passant. Elle est une pause dans la ville bruyante et dynamique, un moment en dehors du temps, dans lequel l'individu se perd et se retrouve face à lui-même. Georges Braque, peintre cubiste du début du XXe siècle, affirmait « Je ne crois pas aux choses, mais aux relations entre les choses ». En effet, une chose n'existe que par la relation qu'elle entretient aussi bien de manière explicite qu'implicite avec ce qui l'entoure. Mais la réalisation, dans un sens où celle-ci se voit traduite par et dans le réel, ne suffit pas à se projeter dans une acception et une appropriation de cet autre nous entourant. Alors qu'à contrario, l'inconscient permettrait lui une réappropriation plus pérenne, où l'individu se retrouverait encore dans son individualité propre de pensée. Mais pour se retrouver, encore faut-il s'être perdu. C'est l'inconnu, le sentiment d'étrangeté qui le libère de sa propre réalité. Le réel, perception, et la réalité, idée que l'on se fait de cette perception, propre à notre culture, se divise dans un espace déconnecté d'une quelconque image normalisée de ce qu'il est d'usage de définir comme réalité. Ils sont pourtant bien réels, mais indéfinissables puisqu'en perpétuelle mutation. La réalité actuelle de ces impasses est un très grand atout, car elle permet à l'individu de communiquer différemment, en se réappropriant le bord à sa manière, et ainsi d'entretenir et de préserver ces lieux, en les pointant du doigt, comme autant d'imaginaires possibles. Cette impression d'avoir voyagé tout en étant resté au même endroit. Le rien est d'une richesse infinie que rien ne saurait épuiser. Notre regard ne porte que sur ce qui nous intéresse. Nous ne voyons que ce qui concerne notre action. Lorsque nous nous déplaçons, notre regard poursuit une fin, permettre notre déplacement. Nous ne voyons ni les personnes que nous croisons, ni les objets qui envahissent les trottoirs. Nous ne voyons que des obstacles qu'il faut éviter, afin de diriger nos pas dans la direction que nous voulons leur donner.
Les devantures des magasins nous sont indifférentes. Les bâtiments devant lesquels nous passons sont ignorés. L'espace, cet élément qui nous permettrait de sortir de l'impasse physique que constitue la réalité de ces lieux, est en effet une invitation à l'immobilité, à la contemplation. Cessons d'être acteurs, devenons spectateurs de l'existence. À quoi bon nous agiter en tous sens? Nous passons à côté de l'essentiel, à côté de la beauté ordinaire. Le centre cesse en vérité d'être un point. D'une certaine façon, il devient surface. Topologiquement, symboliquement, politiquement, le centre, ce qui est entre les hommes et qui les assemble égaux autour de lui, n'est pas un point. C'est l'air ou la surface en correction perpétuelle de ce qui les sépare et les rassemble. Jean-Christophe Belli. En s'appropriant l'impasse, on définit notre propre centre. Il y a donc une infinité de centres possibles. L'impasse a en effet le pouvoir de juxtaposer en un seul lieu plusieurs espaces, plusieurs emplacements qui sont eux-mêmes incompatibles. Elle bouscule toute norme et toute hiérarchie et s'ouvre au théâtre d'un espace composite comme étant ce sol pour tous. À l'inverse de l'utopie qui cherche à donner un sens, l'hétérotopie est une liberté, un nomadisme, une manière de ne pas fixer une identité ou une signification afin de ne pas les figer. Elle se caractérise par la destruction de l'espace, c'est-à-dire la remise en question de la frontière entre extérieur et intérieur, ainsi que celle de l'existence d'un centre. Selon Marie-Josée Monzin, il y a hétérotopie lorsqu'on ne peut pas dire quel est le lieu du centre. Ce qu'il y a de commun au chaos et au rythme, c'est l'entre-deux. Entre deux milieux, rythme-chaos ou chaosmose. C'est dans cet entre-deux que le chaos devient rythme, non pas nécessairement, mais a une chance de le devenir. Le chaos n'est pas le contraire du rythme, c'est plutôt le milieu de tous les milieux. C'est que l'action se fait dans un milieu, tandis que le rythme se pose entre deux milieux ou entre deux entre-milieux. Dans un espace où le chaos peut devenir rythme mais ne le devient pas systématiquement, on peut établir ici un lien de parenté entre l'entre-deux et l'hétérotopie. L'impasse devient alors une récréation, un endroit propice à la recréation permanente du passant qui jouit le temps d'une pause, de cette découverte avant de la céder à un autre pour peut-être la redécouvrir un jour, indéfiniment transformable et transformée, et conservant sa vérité propre. Un morceau flottant d'espace, un lieu sans lieu qui vit lui-même et qui est fermé sur soi, et qui est livré en même temps à l'infini, est défini par Michel Foucault comme l'hétérotopie par excellence, un lieu pouvant accueillir une infinité de lieux possibles.